إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار وما قرب إليه من قول أو عمل أو اعتقاد. Chers frères, Inch'Allah Ta'ala, nous remercions tout d'abord Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous avoir permis de finir l'épître concernant Wajibuna nahwa ma amrana Allahu bihi. On le remercie aussi, toutes les louanges lui reviennent, de nous avoir facilité le commencement de ce poème qui concerne la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khayrul Bariyya, Khayrul al-Bariyya, qui est la meilleure des créatures. Ce poème-là, qui est Al-Urjuzatul Mi'iyya, fi dhikri hali ashrafil bariyya. C'est l'explication du poème Al-Mi'iyya, un poème de 100 vers sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi. Et Inch'Allah Ta'ala, on va s'appuyer sur la traduction du Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, Hafizahullahu Ta'ala. Tout d'abord, avant de commencer, on se doit de connaître l'auteur. On se doit de savoir un minimum sur lui. Qui est-il? Qui sont ses savants? Et quelle était sa place dans la communauté? Toutes ces choses-là sont des choses importantes à savoir pour tout un chacun avant de commencer un livre, avant d'étudier auprès d'une personne, avant de prendre d'une personne. Ibn Abil Izz al-Hanafi était un imam, aussi juge. Il s'appelle Ali ibn Muhammad ibn Abil Izz al-Dimashqi al-Hanafi. Il est décédé en 782 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi depuis tout petit dans une ambiance scientifique, dans une maison de science, de religion. Il fut élevé dans la science, il a grandi dans la science, il a baigné dans la science, dans l'amour des savants, dans l'apprentissage de la science bénéfique. Et il a pris de nombreux des savants de son époque. Et parmi eux, il y a l'imam Ibn Kathir. L'imam Ibn Kathir, qui est connu auprès de tous, Sahib al-Tafsir, et il rapporta même de lui dans son sharh, qui est connu pour être le meilleur sharh du livre At-Tahawiyya. Il a beaucoup rapporté de l'imam Ibn Kathir. Et il disait souvent, notre cher Ibn Kathir, donc, lui-même disait que c'était son cher. Et même dans ce poème-là, il a beaucoup pris du livre de l'imam Ibn Kathir, qui est Al-Fusul fi Siratir Rasul. Parmi ces shuyukh, on a aussi l'imam Ibn Taymiyyah. L'imam Ibn Taymiyyah qui fut un de ses enseignants. Donc ce qu'on tire de cela, c'est que cet imam-là est un imam de la Sunnah, qui a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et pourquoi on a choisi son livre à lui? Car, comme on a dit, c'est un savant parmi les savants de la Sunna. Et cela va nous permettre de faire connaissance, de connaître les savants de la Sunna, de se relier à eux, de s'attacher à eux, de revenir à eux, leur compréhension. Car eux aussi ont pris des salafs. Et beaucoup de savants ont expliqué son livre, son poème qui est de 100 vers. Inch'Allah,
dans ce premier cours, on va pas rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de parler autour des mérites de l'étude de la science de la biographie, de la vie et tout ce qui concerne notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Car il faut savoir que là, on parle de la biographie de la meilleure des créatures. On parle pas de la biographie d'une personne lambda, d'une personne banale. On parle de celui qui nous a rapporté notre belle religion, de celui qui s'est battu pour qu'on puisse être musulman, pour qu'on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. On parle de celui qui a pleuré pour nous, sans même nous connaître, qui a combattu pour nous, qui a tout fait afin que cette religion-là nous parvienne, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Donc, en résumé, dans ce livre-là, incha'Allah ta'ala, on va voir où est-ce qu'il est né. On va voir sa vie avant la prophétie. Qu'est-ce que les gens de Quraysh disaient sur lui, les habitants de Quraysh qui sont les habitants de la Mecque. Et puis, incha'Allah ta'ala, après cela, on va voir la révélation, quand la révélation est descendue sur lui. On va voir son comportement. On va voir ses caractéristiques, ses sifats. On va voir les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. On va voir les batailles qu'il a pu traverser. Et aussi, on va voir les comportements qu'il a adoptés quand il dormait, quand il mangeait, quand il buvait. On va voir aussi les comportements qui concernent le mariage, qui concernent tout ce qu'il faisait, sa sunna en général. On va voir aussi ce qui concerne la da'wa, la tariqat da'wa, la manière dont il faisait la da'wa, dont il indiquait le bien aux gens et interdisait le mal à Afwan, jusqu'à sa mort. Alayhi afdalus salat wa atam taslim. Pourquoi tout cela? Car c'est notre exemple. C'est celui qu'on doit suivre à la perfection dans tout ce qu'il fait. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Selon les sens rapprochés, en effet, vous avez dans le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala un excellent modèle à suivre pour quiconque qui espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah fréquemment. Donc le fait d'étudier sa biographie va nous permettre de tirer beaucoup de choses immenses afin de pouvoir utiliser ces choses-là dans notre quotidien, afin de nous rapprocher de sa sunna. Et parmi ces choses-là, premièrement, on a al-iqtida wa at-ta'assi. Parmi les choses qu'on peut tirer de sa biographie, c'est le fait qu'on doit prendre exemple sur lui, le suivre dans ses faits et gestes. Et cela ne peut être possible que si on connaît sa biographie. Si on ne connaît pas sa biographie, comment on peut le suivre? Comment suivre une personne que tu ne connais pas? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des exemples. Il était doux, il était généreux, il était bon. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Dans la sourate Al-Imran, verset 159. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant le prophète Mohammed, selon les sens rapprochés, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as été si doux envers eux, en parlant du prophète. Mais si tu avais été rude, c'est-à-dire dur dans ton comportement envers les gens, si tu avais été rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Si ça avait été une personne dure, wallahi, personne ne serait resté autour de lui. Tout le monde l'aurait fui. Du coup, il nous dit, alors pardonne-leur et implore pour eux le pardon et consulte-les à propos de tes affaires. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Parmi les choses qu'on peut tirer de sa biographie aussi, on a fahm kitabillahi azza wa jal, le fait de comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les mufassirin, ceux qui se sont spécialisés dans l'explication du Coran, ont dû
lire dans la sira du prophète, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre, car le Coran est descendu sur lui. Donc si on veut comprendre quelque chose, on doit le comprendre à travers lui. Car le Coran n'est pas descendu en une fois, comme certains des livres qui sont descendus avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, le Coran est descendu munajjaman. Qu'est-ce que c'est munajjaman? Il est descendu petit à petit, étape par étape, en fonction des événements. À titre d'exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt lorsqu'il se passait une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'avait pas la réponse, il attendait la révélation. Et ça, c'est arrivé beaucoup de fois. Et cela, incha'Allah ta'ala, on le verra à travers ce magnifique poème bi'idnillah. Ce qu'on pourra tirer aussi de l'étude de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la compréhension des ahadiths, la compréhension des ahadiths an-nabawiyya. Il y a beaucoup de ahadiths qu'on ne peut comprendre si ce n'est avec l'étude de sa biographie. Comme par exemple, il se peut qu'on lise 2 hadiths. Extérieurement parlant, on peut, si on n'a pas étudié, on peut comprendre qu'il y a quelque chose, une contradiction entre les textes. Mais en étudiant la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors on comprend que non, dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. Dans la Sunna, il n'y a pas de contradiction. Alhamdulillah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si ce Coran-là avait été d'une autre personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors vous aurez trouvé dedans beaucoup de divergences, beaucoup de choses contradictoires. Mais comme on a dit, il se peut qu'en lisant certaines choses, quand on est ignorant ou quand on n'a pas étudié le sujet, on peut comprendre, on peut voir comme une contradiction, mais en réalité, c'en est pas une, afwan. À titre d'exemple, je vais donner des exemples afin que cela soit clair. Le fait de visiter les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux femmes de visiter les tombes. Puis, à la fin, il a dit, je vous avais certes interdit, donc maintenant vous pouvez visiter les tombes. À titre d'exemple aussi, on a l'alcool. Au début, l'alcool était autorisé. Puis ensuite, un verset est descendu pour donner aux gens de s'éloigner de l'alcool lorsque les heures de prière approchent. Puis, à la fin, un texte clair est descendu pour interdire, un verset clair est descendu à Fouane pour interdire l'alcool totalement. Une personne qui ne connaît pas, qui est ignorant, peut venir et dire, oui, il y a un texte qui dit qu'on peut boire de l'alcool, mais juste, il faut s'éloigner lorsque la prière s'approche. On va lui dire non. Ici, il n'y a pas de contradiction, mais c'est venu étape par étape. C'est comme ça qu'on comprend les textes. Des fois, il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose, c'est pas pour interdire, mais c'est pour éloigner la personne de cela. Min babil irshad, min babil karahiyya, la min babil tahrim. Donc, pour connaître toutes ces choses-là, il faut avoir étudié un minimum afin de ne pas tomber dans ce genre d'erreur. Parmi les choses qu'on peut tirer de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a tahsil ad-durus wal ibar. Le fait de tirer des leçons de ce qui s'est passé dans sa vie. On tire de ces choses-là, par exemple, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à ne pas suivre aveuglément. Le fait qu'une personne qui est en rang ne peut atteindre les hauts degrés avec son rang-là, avec ce rang-là, afwan. Comme il a dit à sa fille, Fatima, Ya Fatima, bint Muhammad, salini min al-mali ma shi'ti, la ughni anki min Allahi shay'a. Oh Fatima, ma fille, demande-moi autant d'argent que tu veux, mais devant Allah, je ne te servirai à rien. Dans le sens où elle doit œuvrer pour atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi dans un autre hadith, Man batta'at bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Celui qui sera ralenti par ses œuvres, c'est-à-dire n'œuvrera pas, alors lui ne sera pas élevé de par son rang. À titre d'exemple, on a Nuh, qui était un messager, qui fait partie de Ulul Azm min ar-Rusul. Il fait partie des meilleurs messagers, parmi les 5 meilleurs messagers. Et lui, son fils ne l'a pas suivi, alayhi salam. Mais est-ce que le fait qu'il n'ait pas cru en Allah, le fait qu'il soit le fils de Nuh, est-ce que cela lui a servi? Non, cela ne lui a pas servi. L'exemple de Ibrahim encore, est-ce que le fait qu'Ibrahim soit
l'ami intime d'Allah, qui soit l'un des meilleurs messagers, qui est le meilleur messager après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cela a servi à son père? Non, car il n'a pas cru. Donc tout ça, c'est des choses, des leçons qu'on va tirer de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les choses qu'on peut tirer aussi de sa biographie, ma'arifat mu'jizati sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de connaître les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Parmi les miracles, inshiqaqul qamar, le fait que la lune s'est fendue. Parmi les miracles, il y a le fait que l'eau soit sortie entre ses mains. Parmi les miracles, il y en a énormément. Et insha'Allah ta'ala, on va voir tout cela durant l'étude de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une petite introduction que j'ai voulu partager avec vous afin de nous motiver mutuellement dans l'écoute de ces cours-là pour apprendre à mieux connaître notre prophète, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et bi'idhnillah, lors du prochain cours, on va commencer avec la parole de l'auteur lorsqu'il dit Alhamdulillahi al-qadim al-bari, thumma salatuhu ala al-mukhtari, wa ba'duha kasirat al-rasuli, manzoumatan mawjazat al-fusuli. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل jusqu'à la suite. On va s'arrêter ici. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.